Aujourd'hui, je vais vous parler des tests psychologiques. Les tests psychologiques sont très nombreux et servent beaucoup pour le recrutement dans les entreprises, mais bien pour bien d'autres occasions. J'utilise moi personnellement 3 tests. Un, on verra en dernier, qui est un test très important et très utilisé, le MBTI. Mais avant, je vais vous parler de 2 petits tests qui sont de ma propre création et qui m'ont été très utiles, soit dans le coaching pour comprendre mieux la personnalité et dans le travail de groupe pour connaître les canaux de communication que chacun de nous préfère utiliser, d'où d'ailleurs les incompréhensions. Et ce premier test que je vais vous présenter est un test de comportement face à une prise de décision. Alors, ce premier test permet de définir quelle est votre posture psychologique face à une prise de décision. Si on regarde ce cercle, il y a 4 grands pôles, soit le pôle en haut, qui est le pôle rationnel, conceptuel. Je réfléchis avant de décider. Je pèse le pour et le contre. Soit le pôle opposé, qui est l'émotionnel, l'empathie. J'essaye de suivre mes émotions, en gros. En fait, perpendiculairement à ce bipôle, un autre bipôle qui est le côté organisé, pragmatique, qui s'opposerait à l'intuitif, au spontané. Et donc, on peut voir cette posture en ayant à positionner pour chacun de nous, ça c'est le diagramme vert, quelle est la posture la plus fréquente en tant que rationnel du centre à la périphérie, en tant qu'émotionnel, en tant qu'organisé et en tant qu'intuitif. Alors on peut avoir une posture qui est définie ici comme étant plutôt conceptuelle, peu émotif, moyennement organisé et peu intuitif. Comment cette posture évolue sous l'effet du stress? Eh bien, on voit que sous l'effet du stress, pour cette personne, c'est un exemple, le, le côté émotionnel s'effondre. La personne ne va pas, sous stress, intervenir dans le registre émotionnel. Le côté conceptuel s'effondre et le côté organisé diminue lui aussi. Par contre, le côté intuitif augmente de manière très importante. Cette personne, ce profil, va être capable de s'adapter très rapidement s'il y a des prises de décision en urgence. Nous allons regarder un autre profil où le vert est la posture normale, donc quelqu'un qui est très intuitif, qui est peu émotionnel, qui va être relativement peu conceptuel et moyennement organisé. Et sous la posture de stress, eh bien, va complètement inverser. L'intuition va s'effondrer. Le conceptuel va prendre beaucoup de part, l'émotionnel aussi, et l'organisé va aussi augmenter un peu. Donc, ce qui est intéressant, d'une part, c'est de savoir comment on se positionne avec ou sans stress et comment on peut faire évoluer ceci en fonction d'un contexte, comment on peut s'adapter, réorganiser notre façon de réagir. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est relativement intuitif et assez organisé. Quand j'ai des décisions à prendre, l'émotion pèse peu. Et la conceptuelle, c'est un travail que j'ai fait avant, mais pas forcément utile au moment de la prise de décision. Donc, je privilégie beaucoup l'intuition.
Et quand je suis sous stress, eh bien, mon émotion est complètement réduite à zéro. Ce canal n'influe plus. Je suis froid. Et la partie organisée varie un peu, mais diminue un peu. Le côté conceptuel diminue aussi. Et par contre, l'intuition va au maximum. À chacun de définir comment il se perçoit, comment il s'analyse dans sa façon de prendre des décisions réfléchies, à l'émotion, pragmatique ou intuitif. Alors, il est évident que si on prend des décisions intuitives, il vaut mieux avoir développé les compétences qui vont permettre de faire générer des intuitions pertinentes. C'est un autre sujet. Je vais partir maintenant sur un autre modèle de test. C'est le test qui concerne les canaux de communication. Alors, ce test a été bâti en croisant deux approches. Une approche psychologique qui est issue de la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la PNL. J'ai suivi quelques semaines de formation dans ce domaine. Et en PNL, eh bien, on distingue trois grandes postures psychiques. Il y a les visuels, il y a les auditifs et il y a les kinesthésistes. Les kinesthésistes sentent, touchent, ont besoin de sentir le mouvement, de bouger. Les auditifs aiment beaucoup entendre les verbes, les phrases, les sons, la musique, sont leurs registres favoris de communication. Et les visuels, eh bien, ils sont beaucoup plus sensibles au schéma, aux couleurs et aux films. Donc, cette matrice propose trois colonnes orientées par l'aspect psychologique. Et il y a trois lignes qui viennent de la culture projet. Dans la culture projet, il y a les personnes qui sont très sensibles aux enjeux, aux risques, aux impacts. Il y a les personnes qui sont très sensibles aux solutions, à construire des solutions. Et en fait, il y a au milieu les personnes qui s'intéressent à comment cheminer, comment résoudre les problèmes en appliquant les solutions, c'est-à-dire ceux qui vont être très souvent dans la production. Les ingénieurs bureaux d'études seront souvent dans, le, dans la solution et les dirigeants vont se retrouver souvent dans la rubrique des enjeux, des risques. Donc, quand on croise ces deux approches, il y a 9 canaux principaux de communication. Et ce qui est intéressant dans une équipe, eh bien, c'est d'avoir de la variété. Alors, il y a quelques cases qui sont très typiques. Donc, le visuel qui est centré sur la solution, c'est l'ingénieur en bureau d'études. Il a besoin de cartes, de schémas et d'approches globales. D'autres ingénieurs, mais qui ne sont pas centrés sur la solution, sont ceux que l'on retrouve en production. Et on va les voir soit dans les méthodes, le planning, la gestion de projet, le PERT. Et puis, s'ils sont auditifs, on va les voir avec des listes d'actions à faire, ce qu'on appelle les listes to-do, TO et puis loin DO en anglais, avec les échéances et en barre ce qui a été fait. Un autre case très classique, c'est celle du commercial qui est centré sur les enjeux et qui est sur la kinesthésie, c'est-à-dire le sentir. Motivation, sens de l'importance et de l'urgence. Tous ceux qui sont dans la rubrique, la ligne, les enjeux, vivent mal la situation d'enjeu puisque ce ne sont pas eux qui apportent les solutions. C'est typiquement le cas d'un commercial. Alors, on peut avoir aussi la case sentir, toucher, faire,
avec la solution, c'est souvent les ingénieurs informaticiens qui ont besoin d'agir avec essai-erreur, construire une maquette pour voir, pour toucher du doigt. Donc, cette matrice-là de communication vous permettra en vous positionnant sur un ou deux canaux principaux, de travailler sur les autres canaux pour pouvoir mieux se faire comprendre de ceux qui ne sont pas dans votre rubrique. Personnellement, j'étais très visuel, enjeux et solutions. J'ai appris beaucoup à faire le planning, le travail de méthode. Et puis, dans une deuxième partie de ma vie, je me suis lancé dans l'auditif, c'est-à-dire que j'ai appris à écrire, à mettre en mots mes schémas. Et ça n'a pas été facile. Et puis, petit à petit, j'ai aussi appris à aimer mon corps et à donner du poids à tout ce que je ressentais en termes émotionnels. Je pourrais dire que jusqu'à 30 ans, j'étais dans la colonne visuelle. De 30 à 50 ans, j'ai basculé. Bien sûr, j'ai gardé le visuel qui est toujours prédominant, mais j'ai développé la capacité auditive à m'exprimer. Et enfin, à partir de 60 ans, 50 ans, 60 ans, j'ai appris à investir, à aimer le corps, mon corps, et donc à être sensible à mes sensations. Voilà donc pour ce deuxième test. Et maintenant, je vais vous parler du MBTI. Alors, le MBTI est un test très connu. On peut utiliser des versions gratuites sur le web qui permettent de se tester et d'avoir donc une réponse la plus objective possible, en sachant qu'il faut répondre très vite à un questionnaire, sans réfléchir, à un questionnaire qui va vous occuper entre 15 et 30 minutes. Alors, ce test n'est pas sans risque. Il y a des biais de confirmation parce qu'on peut lire après ce qui est donné au-delà du résultat. On peut avoir plusieurs pages d'écrits. Moi, je vais essayer de vous présenter comment ça fonctionne et surtout quelles sont les conclusions que l'on peut en attendre. Alors, c'est un test qui est issu de la pensée de Jung et qui, donc, aujourd'hui, a une grande utilisation dans le marché de l'emploi. 4 moteurs. Le moteur qui est de l'ordre de l'orientation de l'énergie. Est-ce que je suis plutôt introverti ou extraverti? Le style, qui est soit je suis plutôt dans le jugement, soit plutôt dans la perception. Le mode de perception peut être aussi de type intuitif ou de sentir. Et en fait, on peut être plus orienté sur les pensées ou sur les sentiments. Vous voyez que ces 4 moteurs ne sont pas tout à fait indépendants, puisqu'on peut parler de perception dans un pôle et aussi de perception dans le mode de perception qui peut être donc intuitif ou dans les sensations, pragmatisme. Voilà. Alors, quand on regarde les différentes préférences psychologiques, intuition ou sensation, pensée ou sentiment, et quand on regarde de l'autre côté, si on est plutôt introverti ou extraverti, plutôt dans le jugement, dans la perception, donc ça va donner 4 x 4, 16 postures majeures ou 16 clés d'analyse pour pouvoir mieux vous connaître.
Donc voilà ces 16 types. I pour intraverti, E pour extraverti, S pour sensation, N pour intuition, T pour la pensée, F pour le faire, pour le concret, P pour la perception et J pour le jugement. Alors, personnellement, j'ai évolué dans ma vie de la posture ENTP, donc extraverti, intuition, pensée et perception, que j'ai développé à partir des années 2000, quand je suis devenu consultant. Avant, j'étais avec les 3 dernières lettres identiques, mais j'étais intraverti. Il a fallu, quand je suis devenu consultant, que je m'expose, que je présente, je fasse des conférences, etc. Et j'ai donc dû apprendre à devenir plus extraverti, et c'est arrivé finalement assez rapidement. Donc, pour se garder bien en tête l'idée que ceci n'est jamais figé. On a des préférences, on peut les travailler. Alors, quand on regarde statistiquement, on va s'apercevoir que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, beaucoup de personnes sont dans le jugement, dans le faire. Et dans le côté perception, c'est beaucoup plus rare, et en particulier dans les postures INTP ou ENTP, eh bien, on est autour de 3 à 4%, 3, 7, oui, 7% pour les hommes. Et pour les femmes, c'est encore plus petit, 3%. Donc, voilà, ça, c'est une représentation statistique de comment les personnes se répartissent, sont distribuées dans cette grille à 16 positions. Alors, donc voilà, là on reprend, hommes-femmes, les statistiques pour pouvoir bien représenter les parts importantes dans la distribution. Il est intéressant de regarder maintenant, la plupart des postures correspondent à des métiers. Donc, je vous laisserai découvrir ceci, mais pour ma part, chercheur, critique, penseur, concepteur, ça a été ma position rationnelle NT d'ingénieur. Dans les rôles stratégiques, eh bien, j'ai été avec ENTP ou INTP, inventif, logique, concepteur. Alors, on peut regarder donc à partir de là les différentes distributions de métiers, les professions les plus choisies en fonction des postures de ces 16 canaux de posture psychologique. Je vais donc m'arrêter ici et vous laisser réfléchir, éventuellement donc vous tester sur ces 3 tests qui vous permettront de mieux vous connaître.